De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Poursuivons cette série d'épisodes sur la blancheur et sur la peur qu'elle provoque parfois chez les grandes personnes. Une peur maintes fois ressentie devant les toiles blanches de Rauschenberg ou de Malevich. Tout guide dans une salle d'exposition ou tout conférencier, Jean-Charles Verne. un tant soit peu enthousiaste, sait pertinemment à quel point il est difficile de convaincre un auditoire sceptique devant des œuvres comme celle-ci. C'est très très compliqué. Il y a un tableau que j'aime énormément dans la collection du Frac Auvergne, fait par un peintre malheureusement décédé maintenant, un peintre belge qui s'appelait Raoul de Keyser, dont j'ai déjà parlé dans une émission précédente, qui pour moi est un des plus grands peintres de ces dernières décennies. Il y a un tableau qui est une toile blanche sur laquelle il y a 2 coups de pinceau horizontaux rouges et 4 points bleus. Et c'est tout. Voilà. Sur la partie supérieure, il y a un trait rouge, sous lequel il y a 2 points bleus. Et dans la partie inférieure du tableau, il y a à nouveau un trait rouge, au-dessus duquel il y a 2 points bleus. Voilà, on a donc cette espèce de tableau. Comment est-ce qu'on peut justifier du talent de Raoul de Keyser ou de l'importance d'une peinture comme celle-ci? C'est très très compliqué. On a une autre œuvre dans la collection qui est un grand tableau d'à peu près 2 mètres, qui fait 2,10 mètres de haut, qui est une œuvre de 1967 d'un artiste français décédé également, qui s'appelait Jean de Gotex. Et ce tableau, il se réduit, entre guillemets, à la simplicité d'un grand coup de pinceau vertical à l'angle de Chine sur une toile blanche. Et comble du comble, l'œuvre s'intitule ETC, etc. C'est exactement l'exemple du calligraphe extrême-oriental qui dit je fais un geste, etc. Les autres suivent implicitement. J'ai pas besoin d'en faire davantage. Et de Gotex, l'artiste dont je suis en train de parler, en l'occurrence, était un artiste totalement imprégné de culture extrême-orientale, de philosophie zen, de Tao, etc. La question et le problème, en fait, c'est vraiment un problème qui est de l'ordre d'une compréhension historique et grammaticale des choses, d'une préparation, d'un apprentissage de la lecture. Et je pense qu'il faut avoir vu sans doute beaucoup de choses pour pouvoir à un moment donné s'émouvoir, et je dis vraiment s'émouvoir esthétiquement autant qu'intellectuellement, de la réduction vers la blancheur. Alors cette réduction vers la blancheur, d'ailleurs, on peut même sortir du champ spécifique de la peinture. La blancheur, une forme de blancheur, ça pourrait presque être la cuisine moderne. Alors, moi j'ai vécu ça dans un grand restaurant où j'avais eu la chance d'être invité il y a très longtemps. Je peux le dire, c'était chez Trois Gros. Bon. Et j'avais jamais été dans un restaurant étoilé de ma vie. Et arrive une assiette. À l'entrée, il y avait donc 2 petits bouts d'asperges parallèles comme ça et 2 petits médaillons de sauce. Un médaillon blanc, un médaillon de couleur saumon. Et je me dis, nous y voilà donc, cuisine moderne, le vide. Et puis à un moment donné, évidemment, je goûte. Et là, c'est une explosion de saveurs. Voilà. C'est-à-dire que le talent de ce cuisinier et de tous les grands cuisiniers, c'est ça, c'est d'arriver à une telle sobriété, une telle réduction qu'à un moment donné, on arrive à concentrer dans peu énormément de choses et d'arriver à une forme de pureté absolue d'un arôme, d'une saveur, d'un végétal, d'un légume, d'un fruit ou d'une viande, etc. Bon. Donc il faut sans doute en passer par la cuisine traditionnelle avant d'accéder à la cuisine moderne, comme il faut sans doute en passer par des œuvres très lyriques, avec beaucoup de gestes, beaucoup de couleurs, etc., pour peut-être, au fil des années, avoir besoin de plus de sobriété. Il faut sans doute d'abord aimer Carmina Burana de Karl Orff avant d'accepter la parcimonie minimaliste de Morton Feldman ou de John Cage. Voilà. Donc c'est vraiment un cheminement. Alors tout ça c'est un peu schématique ce que je dis, mais je crois qu'il y a un cheminement. Alors je connais des gens qui d'emblée, spontanément alors qu'ils n'y connaissent rien, vont tomber à genoux devant une peinture minimaliste, devant un monochrome blanc, etc. et dire mais ça c'est... Cartel. Ça me parle. Tout de suite. Par Jean-Charles Verne. C'est assez rare quand même. Jean-Charles Verne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.